Madame Miller. Tu es allée faire les courses? Oh, Suzanne. Oh, Madame Miller, vous êtes de retour. Oh, Suzanne. Oh, Suzanne. Qu'est-ce qui te rend si heureuse? Notre deuxième fils. C'est trouver une fille de la ville. Il la ramène aujourd'hui. Je dois me dépêcher de rentrer pour leur cuisiner. Suzanne a vraiment de la chance. 2 fils, chacun plus brillant que le précédent. Leur famille. Espèce de bonne à rien. Et alors si tu ne peux pas me donner un fils, maintenant tu me donnes des ordres? D'accord. Tu ne veux pas me laisser boire? Je vais te battre à mort aujourd'hui. Papa, ne frappe pas maman. S'il te plaît, je t'en supplie. Ne frappe pas mon ventre. Oh, mon Dieu. Oh. Si tu veux lui donner une leçon, choisis bien ton moment. Victor et sa copine vont arriver d'une minute à l'autre. Ces deux-là pleurent à chaudes larmes. Tu vas les faire fuir. Oh, là là, cette fille est une vraie mine d'or. Reste calme aujourd'hui. C'est clair? Compris. Maman, grand frère, j'ai ramené Scarlett à la maison. Oh, là là, Scarlett. On t'attendait. Entre, entre. Oh, là là. Tu dois être épuisé. Entre et repose-toi. Le dîner sera bientôt prêt. Assieds-toi, assieds-toi. Oh, ah. Ne reste pas là. Va dans la cuisine. Si tu fous tout en l'air, je te bats à mort. Allez, allez. Scarlett, essaie un peu de ça. Et celui-ci. Oh, essaie aussi ça. Merci, Madame Miller. Ah ah ah. Bonne fille, ma chérie. Tiens. Je vais te donner une grosse cuisse de poulet. Ça te dit? Goûte. Qu'est-ce que tu regardes? Retourne servir le repas. Elle a travaillé dur toute la journée. Laisse-la se reposer un peu. Goûte un peu. Ma jolie. Tu crois que j'ai été trop gentil avec toi? Je t'ai dit de servir le repas. Lily, Ah, maman. Lily, je t'avais dit de retourner dès que tu avais fini de servir? Qui t'a dit de causer des problèmes ici? Pleurer, pleurer, c'est tout ce que tu sais faire. Je ne suis pas encore mort. Pourquoi tu pleurniches comme si quelqu'un était mort? Tu oses ruiner la chance de ma famille? Je vais te tuer, toi et ta mère, compris? Oh, David. Ne blesse pas mon petit-fils. C'est la meilleure pièce de notre famille. D'habitude, ma mère ne reste même pas ici. Elle te la donne. À partir de maintenant, tu devrais bien la traiter. À quoi tu penses? Faye est enceinte, et elle vient de tomber. Est-ce qu'on n'a vraiment pas besoin d'appeler un médecin? C'est rien. Les gens d'ici sont durs. Pas besoin d'appeler un médecin. C'était juste une chute. Elle va pas mourir. Je pensais qu'il était doux. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si froid avec sa propre famille. Tu vois? Tu te fais trop de soucis encore. Oh, allez. Tout le monde est comme ça ici. Tu ne serais pas comme ton frère, par hasard? Comment pourrais-je? Oh, allez. Mon grand frère a juste un mauvais caractère. Faye n'est pas instruite, et elle est toujours négligente. C'est pour ça qu'elle se fait gronder. Mais toi tu es différent. Tu es bien éduquée, et belle. Ma mère t'aime beaucoup. Elle a hâte que tu viennes. Une fois mariée, on emménagera dans la villa de ton père, donc on ne les verra pas souvent. Tu dormiras seul ce soir. Avant le mariage, je n'aurai aucune pensée déplacée sur toi. Repose-toi.
Qu'est-ce qu'elle a dit? Rien. Je l'ai calmée. Oh, ton frère. Qu'en a-t-il pas battu cette femme? Pourquoi choisir maintenant de tous les moments? Dis-moi. Et si on laisse ce gros lot nous filer entre les doigts, qu'est-ce qu'on ferait alors? T'inquiète pas. Elle est déjà ici. Elle peut pas s'enfuir maintenant. À quoi je pense? Je devrais juste dormir. Lily, comment es-tu arrivée ici? Il fait froid dehors. Entre et réchauffe-toi. Ne t'inquiète pas. Ton oncle Victor n'est pas là. Viens. Qu'est-ce qu'il y a? Tante Scarlett, tu peux aller voir ma maman? Qu'est-ce qu'elle a, ta maman? N'aie pas peur. Ton oncle ne saura pas. Ma maman a mal au ventre. Elle a mal au ventre? Son ventre a l'air d'au moins 4 mois. Une douleur à ce stade ne peut être un bon signe. Ton père est au courant? Non. Grand-mère dit que les femmes enceintes portent la poisse et ruinent la chance d'un homme. Alors elle nous a fait rester dehors. C'est quoi ces conneries? N'aie pas peur. Je vais aller voir avec toi. Allons-y. Faye, ça va? Maman. Mon bébé. Sauve mon bébé. Allez, Faye. Lily, surveille maman. Je vais chercher de l'aide. Maman. Maman. Victor, réveille-toi, Victor. Qui est là? C'est moi. Faye a très mal. Elle doit aller à l'hôpital tout de suite. Scarlett. C'est l'affaire de mon frère. Ne nous mêlons pas de ça. Après le retour de Victor, il semblait différent d'avant. Elle saigne. Va te coucher maintenant, Scarlett. Ordure. La sauver passe avant tout. Doucement, Faye. Lily, reste à la maison. J'emmène ta maman à l'hôpital. Faye, docteur. Faye, docteur. Docteur. Quelqu'un, à l'aide, sauvez-la. Faye. Que s'est-il passé? Elle a eu peur plus tôt aujourd'hui et elle est tombée. Son ventre lui a fait mal toute la nuit et elle a commencé à saigner. C'est grave. Elle risque une fausse couche. Qu'on la prépare pour les examens. Non. Ma belle-mère a dit que toute cette radiation est mauvaise pour le bébé. Si elle la prend, elle me battra à mort. Dans un moment pareil, tu écoutes encore ces conneries inutiles? Si elle perd ce bébé, tu crois qu'elle va te laisser tranquille? L'échographie, les analyses de sang et la compte à l'hôpital font 5 600 $. Allons d'abord payer. Mais je n'ai pas un centime. Concentre-toi sur tes examens. Je m'occupe de la facture. Docteur, je peux vous poser une question? Est-ce qu'une femme enceinte nommée Faye Miller a été admise hier soir? Oui,
Voici sa chambre. Et ses factures médicales? La jeune femme dehors les a déjà payées. Parfait. Merci. Qu'est-ce que je t'ai dit? Que notre fils épouse une fille riche, ça rend la vie tellement plus facile. Regarde, elle vient de nous économiser des milliers. Maman, parle moins fort. Scarlett, on te doit une fière chandelle. Toute notre famille était morte d'inquiétude. Écoute, je suis sortie en hâte et j'ai oublié mon argent. Plus tard, je ferai en sorte que Victor te rembourse. Ça fait 8 heures depuis hier soir. Tu ne trouves pas que ton excuse sonne un peu faux? Scarlett, voyons. Tu es vraiment sans considération. Comment tu as pu parler à ma mère comme ça? Hier, quand maman a appris que Faye n'allait pas bien, sa tension a monté d'un coup. J'ai dû la laisser se remettre avant de l'amener ici. D'ailleurs, tu avais pris le trick familial. Comment j'aurais pu l'amener ici? Il n'y a pas un chauffeur dans le coin? Tu ne pouvais pas l'appeler? Ce chauffeur prend 30 $ par trajet. Comment des gens de la campagne comme nous pourraient-ils se le permettre? Victor, écoute-toi, comment peux-tu dire ça? Donc à leurs yeux, 2 vies ne valent même pas 30 $. Allez. Non, Scarlett. J'ai paniqué et j'ai dit n'importe quoi, allez. Ne t'inquiète pas. Quand on aura un fils, la famille Miller ne te traitera jamais mal. Un fils? Tu as tout prévu. Victor, est-ce que j'ai vraiment donné mon cœur à une crapule hypocrite? Ma jolie, comment oses-tu maudire mon petit-fils? Je vais te déchirer la gueule. Maman. Ne te fâche pas. Ça. C'est mauvais, tout le monde nous regarde. Le dépistage de la trisomie 21 est obligatoire pour toute future mère. Je suivais juste la procédure, en expliquant les résultats possibles. Comment ça, le maudire? Sérieusement. Tu crois que je n'ai jamais accouché? Tu ne m'auras pas. Arrête ton char. Je n'ai jamais fait ce dépistage. Chaque fils que j'ai eu était meilleur que le précédent. Tu t'acharnes sur nous parce qu'on est des paysans sans éducation. Tu essaies de nous arnaquer? Il ne faisait pas ce dépistage avant parce que la technologie n'existait pas. Maintenant qu'elle existe, vous devriez le faire. Voyons, Scarlett. Je tiens vraiment à ma propre belle-fille. C'est juste qu'on est pauvre. On ne peut pas se le permettre. Je n'ai jamais rencontré une famille aussi dégoûtante. Sans le bébé, je ne leur donnerai jamais un centime. Laisse tomber. Au moins, j'ai sauvé 2 vies. Je considère ça comme une bonne action. Tu es trop généreuse, maman. T'es devenu sénile? Sincérité. Nancy nous a fait de ne pas faire de test. Sinon, nous offenserions son protecteur de la grossesse. Tu ne veux pas un petit-fils? Bien sûr que oui. Mais on ne peut vraiment pas risquer. En plus, Scarlett paie pour ça, autant le faire. Scarlett n'est qu'une femme stupide. Pourquoi la traiter comme une reine? David? Tu n'as pas pu décrocher une femme riche, alors ferme-la, d'accord? Tu t'es donné tout ce mal pour Faye, et tu n'as obtenu qu'une maison en briques. Une fois que j'aurai Scarlett, toute notre famille conduira des voitures de luxe et vivra dans un manoir. Exactement. Combien de fois je t'ai dit? Quand Scarlett est là, traite mieux ta femme et tiens-toi bien, c'est comme ça qu'on la fera épouser notre famille de sto plein gré. Une fois qu'elle fera partie de la famille, on pourra faire ce qu'on veut d'elle. Puis vous deux, mes fils, aurez de l'argent et des femmes. Alors pourquoi vous disputez maintenant? Je suis comme ça, prends-le ou laisse-le. Tu, mon fils, ça traîne depuis trop longtemps. Et si cette fille s'enfuit? T'inquiète. Je sais comment l'empêcher de partir. Ces monstres. Une victime ne suffisait pas. Maintenant, ils me cherchent. Laisse quelqu'un d'autre tomber dans ce piège. Certainement pas moi. Pendant qu'ils sont encore à l'hôpital, je dois sortir d'ici. Où est mon midi?
Crapule. Même si je meurs ici aujourd'hui, je ne te laisserai pas gagner. Tante, Scarlett. Lily. Lily, qu'est-ce que tu fais ici? Maman n'est pas rentrée hier soir. Elle va bien? Elle va bien. Ne t'inquiète pas, d'accord? Tante Scarlett, j'ai quelque chose pour vous. J'ai une urgence à régler, donc je dois y aller. Garde-le pour l'instant. Sans ça, vous ne pouvez pas partir. Tenez, tante Scarlett. Comment as-tu su que c'était ici? Après que vous avez emmené maman hier, j'ai vu oncle Victor le voler dans votre chambre et le cacher ici. Mais n'as-tu pas peur qu'oncle Victor et les autres le découvrent? Je n'ai pas peur. Maman a dit qu'il faut rendre la bonté. Vous avez sauvé maman, donc je dois vous aider aussi. Ma chérie, je dois y aller. C'est urgent. Prends soin de toi, d'accord? Je dois me faufiler avant que Victor ne revienne. Pourquoi es-tu ici? Papa m'a dit de nettoyer la cour. T'as vu tante Scarlett? Non, T'es sûr? Si tu me mens, je te vendrai à Millet le boiteux du coin et il te tuera. non. J'ai fait des corvées ici toute la matinée. Je n'ai pas vu tante Scarlett. Où diable est passée cette femme? Scarlett? Scarlett. Scarlett, pourquoi tu cours? Si je ne cours pas, suis-je censé finir comme Faye et te laisser me saigner à sec et me torturer à mort? Scarlett. 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 Scarlett, pourquoi tu cours? Te voir tomber me brise le cœur. Recule. T'as entendu ce que le gamin a dit? Tu peux pas te fier à ce que disent les gamins. Écoute-moi. Rentre avec moi. On doit encore y retourner et se préparer pour le mariage. Tu veux pas faire ça à la douce? Très bien. On va le faire à la dure. Ma jolie. C'est mon territoire. Tu crois que tu peux t'enfuir? Cours. On va voir jusqu'où tu vas. Trouver, garder. Tout le monde, dégagez de mon chemin. Putain. Scarlett. Tu crois que tu peux t'enfuir? Une fois que tu auras rejoint ma famille, je serai gentil avec toi pour toujours. Pleure, pleure, pleure. Je ne suis pas encore mort, alors arrête de pleurnicher. Sauvez mon bébé, s'il vous plaît. Scarlett, pourquoi tu cours? On doit encore retourner et se préparer pour le mariage. Scarlett. Qui? Scarlett, c'est moi, Chloé. Tu ne m'as pas demandé de venir te tenir compagnie? Scarlett, qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne devais pas rencontrer les parents de ton petit ami? Pourquoi tu es revenue si brusquement sans même tes bagages? Si je me souviens bien, cette valise contenait 2 bracelets de la dernière collection de Van Cleef, Arpels. Ils valent au moins 11 000 $. Je sais que tu es riche, mais tu ne peux pas gaspiller l'argent comme ça. Chloé, sais-tu ce que ça fait de mourir une fois? Retire ça. Tu es la petite fille chérie de tes parents et l'héritière du groupe Apex.
Je ne te laisserai pas dire une chose si sinistre. Il fallait que je le voie pour le croire. Mes parents avaient raison. Parfois, les gens que tu vois ne sont pas humains du tout. Ce ne sont que des crapules sous une peau humaine. Qui est-ce? Livraison. Au moins tu as une conscience. Tu savais que j'avais fait tout ce chemin, alors tu m'as commandé à manger. Je n'ai rien commandé. N'ouvre pas la porte. Scarlett. T'entendre parler comme ça me fait vraiment mal. Dehors. Scarlett, je suis ton homme. Tu ne peux pas me jeter dehors. Crapule. Ne vous flattez pas. Lâche-moi. Lâche-moi. Va te faire foutre. Dehors. Dehors, maintenant. Ma jolie, tu m'as foutu un coup de pied. Scarlett, ouvre la porte. Calme-toi. Quoi qu'il en soit, on en parlera à la maison. Ne nous fais pas honte en public. Qu'est-ce que vous attendez? Appelez la sécurité, maintenant. Monsieur, vous n'habitez pas ici, n'est-ce pas? Vous avez pénétré sans autorisation et agressé quelqu'un, vous allez devoir nous suivre. Vous êtes aveugle? Ce sont eux qui m'ont donné des coups de pied. Connerie, Scarlett a agi en légitime défense. Légitime défense, mon cul. Je ne lui ai même pas fait mal. C'est juste une dispute de couple. Vous êtes des étrangers, alors mêlez-vous de vos affaires. Vous. Regardez bien. Nous avons des caméras de sécurité. Être un connard ne signifie pas que vous pouvez mentir pour vous en sortir. Scarlett, allez. J'étais désespéré pour tout expliquer. Je n'avais pas réalisé à quel point je t'avais serré fort, pourquoi en faire tout un plat? Allez, rentrons à la maison. Gardez ces conneries pour les flics. Vous, Sécurité, emmenez-le au commissariat et souvenez-vous, je n'accepterai aucune médiation. Dieu merci, ce n'est qu'une blessure superficielle. Le docteur dit que tu iras bien après quelques jours de repos. Scarlett, écoute-moi. À partir de maintenant, je suis disponible 24/24. Que tu fasses les courses ou que tu ailles au travail, si jamais tu es seul, appelle-moi à tout moment. Je viendrai te tenir compagnie. C'est bon, Chloé. Victor est déjà derrière les barreaux. Il ne devrait pas me déranger à nouveau. Allons-y. Scarlett. Scarlett. Dis ce que tu as à dire. Et ne touche pas. J'appelle la sécurité. Non, non, s'il vous plaît. N'appelez pas la sécurité. Scarlett, j'ai juste quelque chose à dire. Ensuite, je m'en vais. C'est bon, Chloé. Ce n'est pas une mauvaise personne. Rentre chez toi. Je peux gérer ça. D'accord. S'il arrive quoi que ce soit, appelle-moi à tout moment. Faye, parlons à l'intérieur. Faye, assieds-toi. Je vais te chercher de l'eau. Tiens, Faye. Tiens, Assieds-toi. Je suis partie si précipitamment ce jour-là, je n'ai pas pu prendre de tes nouvelles. Comment te sens-tu? Es-tu allé à ton suivi? Je vais bien, nous allons bien tous les deux. En fait, je suis venue aujourd'hui spécialement pour te remercier. Lily m'a raconté ce qui s'est passé ce jour-là. Si ce n'avait été pour toi, je n'aurais peut-être pas survécu, et mon bébé non plus, nous serions tous les deux morts à l'heure qu'il est. Ce n'était rien, je devais aider. C'est tout l'argent que j'ai en ce moment. Prends-le pour l'instant. Scarlett, si ce n'est pas assez, je te rembourserai petit à petit. Prends-le. Faye, je suis juste contente que toi et le bébé alliez bien. Quant à cet argent, non, je ne peux pas le prendre. Considère-le comme mon cadeau pour le bébé pour la fête du 1er mois. Scarlett. En fait, je suis venue te demander une faveur. Mais après t'avoir entendu dire ça, j'ai trop honte pour demander. Laisse tomber. Elle a aussi eu une vie difficile. C'est bon. Vas-y, demande. Eh bien, pourrais-tu s'il te plaît, ne pas rompre avec Victor? Qu'est-ce que tu as dit? Répète ça. Je sais que tu es encore en colère, mais les couples se disputent parfois. Scarlett, ça ne suffit pas? Si tu as besoin d'aide, je t'aiderai, sans poser de questions. Mais si tu es là pour plaider la cause de cette crapule, j'ai 2 mots pour toi, rêve encore. Non, Scarlett, s'il te plaît. S'il te plaît. Tout ce qui s'est passé est de ma faute. Faye.
Scarlett, c'est tout de ma faute. Je n'aurais pas dû laisser Lily gâcher ton appétit, ou la laisser te déranger en pleine nuit. Scarlett, je te supplie à genoux. Si tu es encore en colère, défoule-toi sur moi. Frappe-moi. Maudis-moi. Je ne me défendrai pas. Scarlett, je promets, si tu ne quittes pas Victor, Lily et moi, nous déménagerons et ne reviendrons jamais. Quant aux factures prénatales, à partir de maintenant, Lily et moi nous travaillerons jusqu'à l'os. Nous trouverons un moyen de te rembourser. Scarlett, je t'en supplie. S'il te plaît, ne quitte pas Victor. S'il te plaît. Faye, tu dois te réveiller. Regarde comment les Miller te traitent. Tu ne vois pas? Tiens, regarde. Regarde tous ces bleus. La famille Miller est un enfer qui dévore les gens. Tu ne peux pas utiliser le fait que je t'ai sauvé une fois pour me trahir et m'entraîner avec toi. Scarlett. Je n'ai pas le choix. Je n'ai vraiment pas le choix. Cette famille t'a vraiment lavé le cerveau. Mais ma réponse reste la même. Si toi, personnellement, tu as besoin d'aide un jour, même si ça doit me coûter la vie, je t'aiderai. Mais si tu veux m'entraîner dans cet enfer, pars. Maintenant. Je suis désolée, je ne te dérangerai plus. Ne me frappe pas. Ferme-la. Pourquoi t'as mis si longtemps? Où sont les affaires? Espèce d'idiote. Une fois que tu auras épousé cette famille, tu es à nous jusqu'à ta mort. Qu'est-ce que tu fais, à avoir l'air si inquiète? Je cherche autour de chez Victor un groupe de protection pour femmes et enfants. Certaines personnes jouent les durs devant tout le monde. Mais au fond, ce sont des tendres. Elle est dans une situation difficile. En plus, cette gamine m'a sauvé la vie. Je ne rendrai pas le bien par le mal. Franchement, si tu veux vraiment la sauver, ce n'est pas si compliqué. Tu as déjà la solution parfaite. Dis toujours. Épouse Victor, aie un fils. Règle le problème à la racine. Résultat immédiat. Chloé, est-ce que je dois vraiment te gifler 2 fois avant que tu parles raison? Si je lui dis oui aujourd'hui, demain je serai à genoux, à me gifler et à les supplier. Oh, arrête. Bon, d'accord. J'arrête de te taquiner. Tu as promis de faire les magasins avec moi aujourd'hui, pas de retour en arrière. Mais je... Assez. Allons-y. Oh mon Dieu. Alors c'est ça d'avoir une sugar mama. Si j'étais un homme, je t'épouserais aussi. Continue comme ça, et je retourne tout de suite. Et, ma chérie, je t'ai enfin trouvé. Oh, c'est scandaleux, tout le monde, venez voir. Cette meurtrière a fait quelque chose de méprisable, et maintenant elle essaie de s'enfuir. Tout le monde, venez juger par vous-même. Tout le monde, venez juger par vous-même. Ma jolie. Où crois-tu aller? Laissez-moi vous rappeler quelque chose. C'est une société régie par la loi. Alors tu sais bien que c'est une société régie par la loi? Quand tu as pris une vie, savais-tu ce que tu devrais payer? Madame, avant de débiter des absurdités, au moins soyez cohérente. Vous l'appelez meurtrière à chaque fois? Si notre Scarlett était vraiment une meurtrière, la police l'aurait déjà arrêtée. A-t-elle besoin que vous jouiez les héros ici? Bien. Vous, les gens, ne croirez rien tant que vous ne verrez pas le cercueil. Vous, les gens, vous êtes... Oh, vous n'avez aucune idée. Mon petit-fils avait déjà 5 mois de grossesse. Cette salope a insisté pour me traîner, moi et une femme enceinte, à l'hôpital pour un examen. Pensez-y. Comment cette femme enceinte a-t-elle pu supporter tout cela? Mon pauvre petit-fils a été perdu à cause de ça. Elle a l'air si respectable, mais qui aurait cru qu'elle serait si cruelle? Elle n'a même pas épargné un enfant. Quel cœur froid et dur. La vieille dame pleure à chaudes larmes. Ça n'a pas l'air faux. On devrait appeler la police. Qu'ils arrêtent cette femme et qu'elle paie de sa vie. Quelle paix! Quelle paix!
Vous êtes complètement fou? Vous croyez tout ce qu'elle dit? Personne n'a de cerveau? Chloé. Inutile de les affronter. Vous avez amené des gens pour m'acculer en plein jour. N'était-ce pas pour utiliser ces personnes bien intentionnées qui ignorent la vérité pour nous forcer à céder et obtenir ce que vous vouliez? Tout ce qui vient de se passer, je l'ai tout enregistré. Pas besoin de quelqu'un d'autre. Je vais appeler la police moi-même. Puisque tout le monde est si vertueusement indigné, pourquoi ne pas rester et servir de témoin? Au-delà du bien et du mal, quelqu'un va aller en prison aujourd'hui. Qui a raison? Qui a tort? L'un de vous va tomber aujourd'hui. Défoule-toi sur elle. Pourquoi tu nous arrêtes? Exactement. Exactement. Voyant à quel point tout le monde était indigné, je pensais que vous étiez tous si révoltés, j'ai cru que vous étiez tous témoins oculaires. Comment aurais-je pu manquer? Une piste aussi importante? Nous l'avons seulement entendu dire que sa famille se faisait harceler. Nous essayons juste d'aider. Vous ne pouvez pas nous en vouloir pour ça. Aider? Ces deux mots imprudents ont presque mis notre Scarlett en plein dans la ligne de mire. Avez-vous une idée de ce qui se serait passé si ça avait été malveillamment monté et publié en ligne? Toute la vie de Scarlett aurait été ruinée. Pourriez-vous assumer la responsabilité de ça? Et encore une chose, je peux vous dire en toute responsabilité. Insulter et diffamer quelqu'un peut vous envoyer en prison. Si vous ne voulez pas être entraîné par les actes de quelqu'un d'autre et vous mettre dans le pétrin, alors vous feriez mieux de trouver la personne qui a vraiment mal agi. Et de la démasquer. Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Tu ne pleurais pas tout à l'heure parce qu'on te maltraitait? Tu as monté un sacré plan, en nous utilisant comme boucliers humains pendant que tu te caches derrière en rigolant. Où est la justice? Aujourd'hui, tu vas expliquer toute l'histoire à tout le monde. Sinon, j'appelle les flics et je te fais arrêter. C'est ça? Dis-nous la vérité. Dis-nous. Bon, je vais vous dire. Cette femme a promis d'épouser mon fils. Mais une fois installée, elle nous a traités de pauvres et a changé d'avis. Je suis une vieille femme, mais est-ce que parce que je suis vieille, elle a le droit de m'insulter? Elle n'a même pas épargné ma belle-fille enceinte. Oh, mon Dieu! Notre famille Miller comptait sur ce bébé pour perpétuer notre lignée. Et maintenant, il n'est plus là. N'est-ce pas qu'elle essaie de faire disparaître notre famille Miller? Vous nous devez une explication aujourd'hui. Allez-y. Combien voulez-vous? Comment le savez-vous? Vous avez amené des gens ici pour m'acculer en plein jour, inventé une histoire pour me calomnier, donc vous voulez clairement quelque chose. Mais, pour une vieille femme illettrée comme vous, je doute que vous puissiez imaginer un plan aussi vicieux. Qui vous a poussé à faire ça? Dites-moi. Qui vous a appris à faire ça? Arrêtez de raconter n'importe quoi. Je ne sais pas de quoi vous parlez. On a assez préparé le terrain. S'il ne sort pas maintenant, je vais vraiment perdre patience. Tiens, regarde qui voilà. Alors, te voilà. Quoi? T'as pas assez mangé en prison? Tu veux y retourner comme une arnaqueuse? Scarlett, t'as fini? Oui. Je t'ai vraiment trop gâté. Maintenant tu t'en prends à ma mère? Pour le bon vieux temps, je peux te donner une chance. Excuse-toi auprès de ma mère, et on pourra encore revenir. Et vivre une belle vie ensemble. Comme avant. L'amour, Victor, vous avez du culot, vous autres. Vos visages sont plus épais que des murs. Vous vous êtes tous ligués pour me piéger et appeler ça de l'amour, ça? T'as pas de miroir chez toi? Pisse dans un verre et regarde-toi. Regarde comme t'as pas honte. Toi. Arrête cette comédie de sainteté. Tu joues pour qui? Une soap? Scarlett, regarde. C'est l'heure du déjeuner, et la foule qui nous regarde ne cesse de grossir. Pourquoi tu ne trouves pas un restaurant? Et en discuter? Se faire suivre tous les jours par cette ordure. Quel mauvais présage. Tchè. Vas-y, parle. Qui a peur? Maman, ne pars pas. Elle pourrait nous arnaquer. C'est l'hôtel le plus cher de la ville. Un repas coûte autant. Tu crois que tout le monde est aussi dégoûtant que vous deux? Si vous voulez négocier, suivez-moi. Vous n'aurez pas à payer.
Dis-moi ce que tu veux. J'ai faim. Je veux manger d'abord. Je ne sais toujours pas ce qui est arrivé à Faye et sa fille. Ne nous trahis pas. Tiens bon. Je dois tenir bon. Ça suffit. Vous avez dit que Faye a perdu son bébé. Qu'est-ce que ça signifie exactement? C'est parce que tu as insisté pour faire ce dépistage de la trisomie 21. Ça a révélé que mon petit-fils n'était qu'une petite fille bonne à rien. C'est ça? Soit tu reviens en rampant et tu donnes un petit-fils à ma mère, ou tu paies à ma famille 400 000 $ pour préjudice moral. Un petit-fils? Tu es l'enfant ici. De toute ma vie, j'ai jamais entendu qu'un test prénatal change le sexe d'un bébé. Je m'en fous. Mon petit-fils a passé ce test et il est devenu une bonne à rien. Tu dois nous payer. Je peux pas remplacer ton petit-fils. Mais un asile? Je peux t'en recommander un. Ma jolie, tu veux mourir? Pose un doigt sur moi. Il y a un commissariat juste en dessous de ce restaurant. Pourquoi tu leur demandes pas? Comment ton fils aime la bouffe de prison? Tu oses en parler? HMF. C'est à cause de toi, espèce de femme méchante. Mon fils a même perdu son travail. Pas possible. 400 000 pour préjudice moral, c'est pas assez. Paie à mon fils encore 400 000 pour perte de salaire. 400 000? Tu as vraiment le culot de demander? Le salaire de ton fils et les primes, au total, font au moins de 600 par mois. Il gagnera jamais ça de toute sa vie. L'entreprise de ta famille est blindée. 400 000, c'est quoi pour toi? Pourquoi tu nous les donnes pas? Les banques ont de l'argent aussi. Pourquoi tu braques pas une banque? Oublie les 400 000. Elles ont 4 millions, même 40 millions. Je te dis, vous les Miller. Recevrez jamais un centime de moi. Arrêtez de me harceler. Sinon j'appelle les flics. Allez, Scarlett. Ne t'énerve pas tant. J'ai une vidéo sur mon téléphone. Regarde-la d'abord. Ensuite, prends ta décision. Scarlett Vance. Elle a tué mon bébé. Victor, qu'est-ce que ça veut dire? Chut. Sois patient. Il y a plus. Scarlett, on t'a tout donné, tout ce qu'on avait de valeur. De quoi pourrais-tu encore être mécontente? Les saletés de ta famille ne valent que dalle. Mais ce qui me rend le plus mécontente, c'est toi. Tu es vieille, laide et pauvre comme la misère. Rien que te voir me rend malade. Mets-toi à genoux et supplie, puis frappe-toi 10 fois. Peut-être qu'alors je serai heureuse. Qu'est-ce que tu attends? Fais-le. Alors, quand elle est venue me voir, tu as tout manigancé? C'est exact. Les gens disent toujours que les femmes instruites sont difficiles à duper, mais pour moi, rien au monde n'est plus facile. Les femmes comme toi, qui vous vantez d'être bien instruites, ne pouvez jamais vous empêcher d'avoir pitié de la vermine misérable. Peut-être que tu penses que tes caméras de sécurité ont capturé la bande originale qui peut prouver ton innocence, mais de nos jours, est-ce que tu penses vraiment que quelqu'un se soucie de ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas, même si c'est le cas? Quelqu'un croirait-il qu'une mère piégerait quelqu'un, en étant assez cruelle, pour avorter de son propre bébé? Alors réveille-toi et fais ce qu'on te dit. Sinon, toi et l'entreprise de tes parents seraient tous les deux ruinés à cause de ta naïveté. Parle. Que vous faut-il pour me laisser partir? Un BH? Ma jolie. Tu aurais dû écouter dès le début. Nos conditions sont en fait assez simples. Premièrement, transfère la villa que ton père a achetée pour nous deux à mon nom, et tu paies les frais de transfert. Deuxièmement, apporte une dot d'1 million de dollars et signe un contrat de mariage. Si tu n'as pas de fils en 3 ans, dégage. Je veux vraiment pas t'épouser. Troisièmement, si tu accouches à temps d'un garçon, tu signeras un autre contrat de donation, tu nous donneras tous tes biens d'avant-mariage gratuitement, et promettras de ne pas prendre un sou de nos biens conjugaux. Quatrièmement, il y en a aussi une quatrième. Après notre mariage,
coupes tout contact avec ta famille. Si tu retournes les voir en cachette et que tu nous cafardes, je te casserai les jambes. Si tu échoues à faire la moindre chose de cette liste correctement, ne m'en veux pas si je ne montre aucune pitié. T'as fini? J'ai fini. Maintenant, je vais exposer mes conditions. Tu penses encore pouvoir poser des conditions? Tes conditions sont un vol pur et simple. Tu ne peux pas au moins me laisser mourir en sachant pourquoi? Cette vidéo. Qu'est-ce qu'elle voulait dire vraiment? Autant te le dire. Rappelle-toi comment cette chérie est venue te voir ce jour-là avec un sac? J'ai demandé à mon grand frère de mettre une caméra à l'intérieur, avant. Ensuite, j'ai dit à cette chérie de s'agenouiller et de se gifler. La technologie de montage de nos jours est vachement simple, tu coupes un peu de l'audio, tu ajoutes des sous-titres, tu ajoutes de la musique de fond, et tu peux obtenir l'effet que tu veux. C'est aussi simple que ça. Alors, tout ce qui est dans cette vidéo a été planifié par toi pour me piéger, n'est-ce pas? Mon fils est le seul étudiant de notre village, avec un cerveau comme le sien, il pourrait s'attaquer à plus que toi. Même si toute ta famille venait, tu pourrais toujours pas le battre. D'accord. Je comprends. Mais d'abord, laissez-moi être clair. 500 000 $, c'est trop. Je vais devoir demander ça à mes parents. Et envoyez-moi cette vidéo. Tu veux la vidéo pourquoi? Pour avoir l'argent de mes parents, bien sûr. S'ils ne savent pas à quel point c'est sérieux, comment pourrais-je avoir cet argent? C'est mon Victor. La femme qui l'a choisi réfléchit à tout. D'accord. Rentrez tous chez vous. Une fois que j'aurai l'argent, je vous contacterai. Vous pouvez tous sortir maintenant. Oh, mon fils. Il est le seul étudiant de tout le village. Même si toute ta famille venait, tu n'aurais toujours aucune chance. Combien de verres t'as bu pour être aussi défoncé? Ne m'en parle pas, j'ai mal au cœur. Et toi, tu as enregistré la vidéo? Ne t'inquiète pas. Ce restaurant appartient à ta copine, c'est mon affaire. Je peux faire plus qu'enregistrer une vidéo. Même une fausse, je peux te la faire. Tu veux combien de gigas? Après tout, je suis étudiante aussi. Avec ça, son propre aveu prouve qu'il m'a piégé. Tout ce bordel peut enfin être réglé. Exactement. Donne-moi une minute. Je vais contacter un avocat privé et faire en sorte que ces 4 pourrissent en prison à vie. Je le jure, j'écrirai mon nom à l'envers. Une fois que je serai rentrée, n'oublie pas de m'envoyer les images de sécurité originales aussi. Avec des témoins et des preuves, on va voir ce qu'ils peuvent encore inventer. Scarlett, espèce d'ingrate. Comment oses-tu te montrer? Oh, ça va, Chloé. On n'a pas besoin de s'occuper d'elle. Je suis désolée. C'était de ma faute. Tout était de ma faute. Tu n'as pas à t'excuser. Ta fille m'a sauvée une fois. Considère ça comme mon remerciement. Mais si tu continues à me harceler, je n'hésiterai pas à t'envoyer en prison aussi. Tu crois que je voulais ça? Si je n'étais pas venue, il tuerait Lily. Non. Cette fois-ci, pour Lily et pour moi-même. S'il te plaît, je t'en supplie. D'accord. Je te fais confiance une dernière fois. Lève-toi. Allons parler à l'intérieur. Il fait chaud, réchauffe-toi. Depuis que j'ai perdu mon bébé, ils ne m'ont pas donné une gorgée d'eau chaude. Merci. Merci beaucoup. Ne me remercie pas. Mais que ce soit clair dès le départ, si je te reprends à faire des manigances dans mon dos, tu en subiras les conséquences. Je ne le ferai pas, je te le promets. Avant ça, c'était David Miller et les autres. Ils m'ont forcé. Assez, assez. Dis-moi simplement ce qui est arrivé au bébé que tu portais. Mon bébé n'a pas été perdu par fausse couche. David Miller et les autres l'ont fait avorter de force. Quoi?
David et sa famille m'ont forcé à avorter le bébé. Quoi? Mais, c'était pas le propre enfant de David? Comment ont-ils pu faire ça? Pourquoi pas? À leurs yeux, seuls les garçons méritent de vivre dans ce monde. Les vies de Lily et de ce bébé ne valaient rien. Des filles bonnes à rien. Pour eux, leur vie valait moins qu'un cochon dans la cour. Toute cette famille est inhumaine. Scarlett. J'étais trop faible. Ils ont menacé la vie de Lily pour me forcer à faire cette vidéo pour eux. Scarlett, je suis désolée. Tout est de ma faute. Tout est de ma faute. Et, ça va. Tu es aussi une victime. Ne t'inquiète pas, je ne laisserai pas ces monstres s'enfuir. Exactement. J'appelle la police tout de suite. Nous remettrons toutes les preuves. Non, tu peux pas appeler la police. Pourquoi pas? Ne t'ont-ils pas fait souffrir assez? Lily est encore entre leurs mains. S'ils découvrent que je suis venue te voir aujourd'hui, ils la tueront. En fait, appeler la police n'est pas la seule façon de sauver Lily. Et la seule qui peut la sauver. C'est toi. Hein? N'est-ce pas ton dernier bracelet personnalisé? Qu'est-ce qu'il fait là? Je sais. Scarlett l'a laissé chez nous la dernière fois. Après que David et sa famille l'ont trouvé, ils ont voulu le vendre, mais ils n'y connaissent rien en bijouterie. Ils avaient peur de se faire arnaquer, alors ils l'ont mis en ligne pour vérifier sa valeur. Ils sont pas complètement idiots. Scarlett, tu es folle? Qui volontairement montre le reçu à quelqu'un? Tu veux que tout le monde sache que tu es riche? Tu connais le dicton, pour abattre quelqu'un, il faut d'abord le laisser s'enfler. Laisse-les tomber. Laisse-les se déchaîner. Ses frères Miller pensent m'avoir coincé. Que ce soit la maison ou l'entreprise, rien de tout ça ne peut être liquidé tout de suite. Mais ce bracelet est de l'argent liquide entre leurs mains. S'ils savaient à quel point il était précieux, dis-moi, est-ce que des ordures comme les Miller se tueraient entre eux pour ce bracelet, n'est-ce pas? Même s'ils savaient que c'était précieux, ils ne pourraient peut-être pas le vendre. Qu'est-ce qu'il y a de difficile? Je leur trouverai un acheteur. Facile. Avec autant d'argent, comment pourraient-ils ne pas y toucher? Après ça, si je ne les laisse pas sans le sou, je change de nom. Oh, waouh. C'est tout toi. Bon. Maintenant, on se sépare. Faye, tu apportes ça à David Miller. Chloé, va chercher Lily et sors là. Ok. Fils? Dis-moi, est-ce que cette fichue pierre vaut quelque chose? Si elle est précieuse, pourquoi cette fille ne l'a pas emportée? Comment je saurais? J'ai cherché partout sur Internet. Il n'y en a pas d'autre comme ça. Arrête de le cacher, je l'ai vu. Je te dis, C'est 20 000. doit être partagé avec moi. Tu ne garderas pas tout. Je te dis, 20 000 c'est la moitié à moi. Tu ne garderas pas tout. 20 000? Où on les trouverait? T'as perdu la tête pour l'argent? Arrête de faire l'imbécile. Faye m'a tout dit. Chaque collier vaut 20 000. Hein? Quoi? D'où ça sort? C'est pas du faux, si? Je suis allée chez elle et je l'ai rapporté. Il y a des caractères étrangers dessus. Je peux pas le lire. Assez parlé. 2 colliers, un pour chacun. Cette femme que j'ai arnaquée, c'est pas tes affaires. Si t'as ce qu'il faut, va trouver quelqu'un de plus riche. Je prendrai pas de part. Connerie. Si je n'avais pas utilisé Faye comme appât, tu serais encore en prison. Maintenant t'as l'argent et tu veux me trahir? Pas question. Alors tu veux en découdre? Hier, tu as vendu Lily pour 40 000. T'as même pas prévenu maman et moi? Où est l'argent? Sors-le et on partage. Tu t'entends parler? C'est ma chair et mon sang. Pourquoi je devrais partager avec toi? Tu viens de dire qu'elle est à toi. Alors pourquoi je partagerai mes parts avec toi? Je vais te dire pourquoi. Pourquoi? Tu as vraiment cherché à me tuer? Je vais te tuer aujourd'hui. Ça suffit. Vous deux,
Vous vous battez comme ça pour une misérable vingtaine de milliers? Vous n'avez pas honte? Notre priorité maintenant c'est de vendre ce truc et d'avoir le fric en poche. Ensuite on trouvera cette belle et on lui soutirera plus d'argent. Vous deux, vous avez compris? Facile à dire. Ce truc vaut une fortune. Même si je voulais le vendre, ce serait dur. Attends une seconde. Oui, je suis là. Faye, laisse-moi. Tu viens presque jamais à la maison. Pourquoi tu fais le ménage? Oh, ça va. Je vais bien. Toi et Claire avez fait tant d'efforts pour moi. Tu as tellement réfléchi à ça. Tout ce que je fais, c'est juste. De rien. Assieds-toi. Je vais ouvrir la porte. D'accord. Maman. Lily. Ma chérie. Maman est là. Waouh. Ça, c'est ce que j'appelle un vrai salaud. Dès que j'ai mentionné l'enfant, David n'a même pas demandé où le vendre. Il a juste exigé 40 000 €. Les bijoux de Victor ont déjà été vendus. Bien sûr qu'il panique. Voilà. Le poisson a mordu. C'est quoi? C'est la tombe que j'ai creusée pour Victor. Sa propre tombe. Il n'imaginerait jamais que la personne qui a acheté ces bijoux causerait sa perte. Monsieur Sterling, donnez-moi encore quelques jours. Je vais tout rassembler d'un moment à l'autre, le million d'euros. Eh. Oui. Je sais que vous avez déjà été plus que généreux. Je ne suis pas, j'essaie de trouver une solution. Donnez-moi juste 2 jours, Allô? De quoi tu es si fier? Une fois que j'aurai mon argent, tu ne seras même pas digne de cirer mes chaussures. Arrête tes conneries. Tu as dit qu'investir 40 000 rapporterait 10 millions. Et maintenant? Tu ne peux même pas récupérer ton capital. Attends. Ne me dis pas que toi et Monsieur Sterling vous êtes associés pour m'arnaquer. Ça explique tout. Pas étonnant qu'un acheteur de bracelets soit soudain devenu un gros bonnet et ait commencé à faire des affaires avec toi. T'es fou? T'es fou? Si je t'arnaquais, est-ce que je mettrais 20 000 moi-même? On l'a. Cette nana, Scarlett, dit qu'elle nous donnera $1 million. L'argent de Monsieur Sterling doit être payé intégralement aujourd'hui, le tien n'arrivera pas avant 3 jours. À quoi ça sert, bon sang? C'est bon. Au pire, j'emprunterai à temps de 6. Une fois que l'argent de cette nana arrive, on la remboursera. T'es fou? Avec sa famille, tu empruntes 1 et tu rembourses 2. Et cette femme, Faye, n'est pas rentrée depuis des jours. Quelque chose cloche. Et, tu penses pas qu'elle et Scarlett aient pu s'allier? Non? Impossible. Tu ne peux pas contrôler ta femme, alors ne me remets pas en question, ok? Si ces deux-là travaillaient vraiment ensemble, est-ce que Scarlett aurait accepté de nous donner $1 million? Calme-toi. J'ai tout planifié. Rien ne va mal tourner. Pas de risque, pas de gain. Alors, tu es partant ou pas? Je suis partant. Oh, bas, oh. Encore bas. J'ai perdu 7 tours d'affilée. Vous n'êtes pas en train de vous liguer pour m'arnaquer, hein? Victor, tu peux manger ce que tu veux, mais surveille tes paroles. Si tu étais fauché, pourquoi on resterait là à perdre notre temps avec toi? Exactement. Joue pas si tu sais pas perdre. T'as perdu à peine 40 000, et tu fais déjà une crise. Quelle nausée. Allez, les gars, on y va. Qui dit que j'ai pas les moyens de jouer?
J'ai 20 millions qui arrivent. Maintenant, asseyez-vous, bordel. Celui qui se dégonfle aujourd'hui est une petite salope. Tante 6, C'est mon gars. Espèce de petit morveux. Tu me dois de l'argent et tu refuses de payer. Pourtant tu as le temps de jouer, toi, vas-y casse-lui un bras. On verra s'il refuse encore de payer. Oui, madame. Tante 6. On est tous du même village. D'ailleurs, mon fils est le seul diplômé de la ville. C'est un homme précieux. Vous ne pouvez pas lui faire ça. Dégage. Tu as promis de payer dans 3 jours. Ça fait 5 jours. Où est mon argent? Scarlett a dit qu'elle me paierait. Regarde-toi. Tu te prends pour qui? Je me fous de Scarlett et de tous les autres. Si tu ne peux pas payer aujourd'hui, je te tuerai. Attendez. Scarlett a de l'argent. Je vais vous emmener la récupérer. Tante 6, par ici. Toi, ma jolie. Alors, tu as vraiment fait alliance avec elle? Le timing est parfait. Aujourd'hui, je vais vous envoyer tous les deux dans la tombe. Parfois. Je me demande vraiment. Quand ta mère t'a mis au monde, est-ce qu'elle t'a enlevé le cerveau avec le cordon ombilical, et a accouché d'un idiot comme toi? Scarlett? T'es Scarlett, hein? Victor me doit 700 000. Capital et intérêt, à ce jour. Remboursé. Qu'est-ce que ça dette à avoir avec moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes en train de m'arnaquer, tous les deux, hein? Scarlett. N'oublie pas. J'ai toujours cette vidéo. Si tu ne paies pas aujourd'hui, je vais te dénoncer et faire mourir ta famille horriblement. La vidéo? Oh. J'ai presque oublié ça. C'est cette vidéo que tu veux dire, non? Alors. Cette vidéo. Tu t'en es servi pour me piéger, n'est-ce pas, mon fils? Et t'es le seul dans notre village. Scarlett. Tu m'as piégé. J'ai tout appris de ta famille. Mais je ne suis pas aussi patiente que vous autres. Je l'ai donné aux flics il y a longtemps. De quoi tu parles, bon sang? Je veux juste savoir une chose. Est-ce que tu me paies aujourd'hui ou pas? Ne te presse pas. Tu es la prochaine. Vente illégale de médicaments non approuvés. Tests de sexe prénatals illégaux. Prêts illégaux. Recouvrement de dettes violents. Au fil des ans, les vies perdues à cause de toi doivent se compter par douzaines. Tu as fait tellement de choses viles et odieuses. Tu n'as pas peur du karma? Tant que je suis payé, même Dieu ne me fait pas peur. Puisque tu ne peux pas me rembourser. Alors je suis désolé. Attachez-les. Scarlett. C'était ton piège. Tu as planifié ça. C'est ça. Je te remercie d'avoir amené ce voyant. Sinon, je n'aurais pas su comment vous faire tomber tous d'un seul coup. Ah, oui. Tu n'es même pas curieux. Pourquoi ton frère n'a pas donné signe de vie depuis des jours? Il y a 5 jours, il a vendu ta maison familiale et s'est enfui avec 30 000. Mais ne t'inquiète pas. Mes hommes l'ont attrapé et l'ont livré à la police. Les crapules comme toi méritent l'enfer ensemble. Tante Scarlett, maman et moi sommes venus te voir. Doucement, Jade. Ne tombe pas. Jade, Oui? Tu aimes ton nouveau nom? j'adore. Chaque enfant est cher et sang né de sa mère. Le sexe d'un enfant ne devrait pas déterminer s'il est aimé. Exactement. Comment ça va avec ta famille ces jours-ci? Va jouer dans la cour, Jade. Maman doit parler avec tante Scarlett, vas-y. Quand on y pense, c'est presque risible. David et Victor ne méritaient pas de mourir, mais pendant l'interrogatoire, ils ont commencé à s'accuser mutuellement. Ils se sont jetés de la boue. David, tu vois, avait un sale caractère. Il a attrapé une chaise et a fracassé la tête de Victor. Et puis, un éclat de bois brisé l'a aveuglé d'un œil. Peut-être que c'était vraiment le karma. Et Suzanne Miller? T'a-t-elle causé des problèmes? Comment oserait-elle? Une fois David et Victor emmenés, elle était morte de peur. David a même vendu la vieille maison familiale.
Maintenant, elle passe ses journées cachée dans cette petite cabane, peur de sortir. Elle dit que le bébé qu'elle a avorté revient pour lui prendre la vie chaque jour. Je ne crois pas à ces trucs, mais la voir subir les conséquences était quand même satisfaisant. C'est bon. C'est fini maintenant. À un avenir radieux. Un avenir radieux. Il parle. Hi hi. Un avenir radieux.